Asseyez-vous. Psaume 34, nous allons lire les premiers versets jusqu'au 12e verset. Mais le message que je vais apporter va concerner une grosse partie sur le psaume 34. Psaume 34, donc, à la page 720. Psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et que chassé par lui, il s'en alla. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'a-t-on regardé? On en est illuminé, on n'a pas à rougir de la honte. Cet affligé a crié et l'Éternel l'a exaucé. Il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux ont disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel n'auront faute d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. En fait, le titre de mon message aujourd'hui, c'est s'élever au-dessus des épreuves et des ennemis. Dans le psaume 34, nous savons que David était dans une situation particulière. Il était pourchassé par le roi Saul, des ennemis qui le pourchassaient, et il réagissait à ses ennemis qui s'acharnaient contre lui. Alors que n'oublions pas que David, c'était celui qui était choisi par Dieu, il était loin de Dieu. On sait tous que quand Samuel était allé chercher pour oindre celui qui devait être le roi d'Israël, tout le monde avait une autre vision différente, sauf que David était encore le berger qui était dans les champs, et c'était lui qui était loin de Dieu. Et on sait que David c'est celui qui a battu le géant, Goliath. Mais par contre, malgré tout ce qu'il a fait, un ennemi se lève, qui était Saul. Saul voulait le tuer, mais pendant une décennie, Dieu le préparait à régner. David était donc devenu un fugitif, innocent, qui n'a rien fait pourtant pour mériter cet ennemi. Plusieurs fois, il avait eu des tentatives d'assassinat, il a été pourchassé par Saul, puis on sait que lui-même, il avait montré à Saul qu'il pouvait tuer Saul s'il le voulait, mais qu'il ne l'a pas fait. David croyait avoir un moment de répit en fouillant vers le territoire des Philistins, mais ils l'ont reconnu, et c'est David. Et là, il l'a amené devant le roi. Mais c'est dans ce moment-là qu'il a fait des choses hallucinantes. Il faisait le fou. Et le roi a dit, voyez bien que celui-là, il est fou. Il est sorti, et c'était là qu'il a écrit le psaume 34. Est-ce que nous, on sait tous qu'il nous arrive tout le temps, souvent dans la vie, des moments d'épreuve. Actuellement, on sait tous qu'on est encore en pleine pandémie. En 2020, je me souviens très bien quand on nous a dit que on va pas aller travailler à la maison pour l'instant, puis ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, puis on peut revenir après. Ça, c'était en mars 2020. Alors qu'aujourd'hui, on est en septembre 2021. Moi, je suis encore au sous-sol à travailler. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. On a dit que ça devrait revenir au mois de septembre, octobre, sauf que maintenant, on dit qu'il y a une 4e vague qui est arrivée. Et comme on a entendu sur le message tout à l'heure, il y a des incertitudes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire aussi des choses qu'on regrette après? De dire des choses que l'on va regretter après? De réagir avec une colère, puis avec un oubli spirituel? Puis des fois, il nous arrive même de dire « Dieu, tu es où ?» De réagir avec une impulsivité de dire, de faire des choses et que tu regrettes par la suite. Surtout quand vous faites le bien, mais on vous accuse le mal, que vous vous faites attaquer par malgré le bien que vous avez fait, ça fait mal. Et ça fait réagir. Et en tant qu'être humain, il y a des réactions qui nous poussent à nous mettre en colère. On voit des exemples dans la Bible, par exemple, quand Moïse se lève pour accomplir la volonté de Dieu, pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. On voit ça lorsque les apôtres guérissent dans Acte 3, lorsque Jésus, marchant et guérissant, mais il a été crucifié. Mais comme dit l'Écriture, aucune arme ne peut rien contre nous, car Dieu est avec nous. Et dans le psaume 34 que nous venons de lire, ça nous rappelle de ce qu'on doit faire pour mettre à Dieu, de nous élever au-dessus des épreuves et de commencer par les louanges à Dieu.
Premièrement, donc, dans les versets 2 et à 5 dans ce psaume 34, nous avons vu que, et c'est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Quelqu'un ici, tout le monde peut-être pourrait dire, ah, c'est mon histoire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs et de mes épreuves. Je pense qu'il y en a quand même plus qu'une personne qui peut témoigner de ça aujourd'hui, que la personne a traversé des moments de difficulté, puis malgré tout ça, le Seigneur l'a délivré de tout ça. Dans ces quelques versets aussi, on trouve des réponses à une question fondamentale qui est le besoin de restaurer notre âme par la louange. Je bénirai. Je bénirai, comme ça dit dans la Bible, c'est une décision personnelle, c'est un choix personnel que nous devons faire, de vouloir bénir Dieu. Ton conjoint ne peut pas le faire, ta conjointe ne peut pas le faire pour toi. Tes parents ne vont pas le faire pour toi, même si tu es mineur. L'Église ne peut pas le faire pour toi, mais c'est le choix que toi tu dois faire dans les moments d'épreuve. Je bénirai l'Éternel. C'est le choix de la foi qui va faire reculer la frayeur. On a parlé de tout ça tout à l'heure. On ne s'est pas parlé, moi et le pasteur l'éveillé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Sa grandeur qui va faire reculer mes griefs, le choix de l'élever car je choisis de ne pas m'enfoncer, sa présence qui va me ramener à sa perspective divine. Je choisis de bénir Dieu, c'est une notion extraordinaire dans mon épreuve, en disant notre confiance en lui, car rien ne séparera de ton amour, de l'amour de Dieu. Tu as toujours été fidèle et tu seras toujours et encore fidèle pendant l'épreuve. En fait, quand on traverse une épreuve, on sait que cela n'est rien en comparaison de ce que Dieu qui il est. On ne devrait pas se sauver en courant ou je ne commencerai pas à tout balancer ou commencer à douter de ce que Dieu a fait auparavant. Mais on sait que Dieu, comme on l'a entendu pendant le premier message, Dieu le fera encore, il va garder ses promesses. Et ce qu'on devrait surtout éviter, c'est de devenir, comme on dit, amnésique de la bonté de Dieu, c'est-à-dire oublier toutes les bontés que Dieu nous a données auparavant. Mais je vais bénir le cœur de mon Père Céleste en remettant ma confiance en lui et remettant mon focus au diapason de ce qu'il est. C'est le qui, c'est le quoi et le quand. Je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est ce qui est écrit dans le psaume 34. Bien sûr, en tant qu'être humain, il arrive des moments où la louange ne vient plus. Le moment où tout semble ne pas marcher, ou le moment où on se sent trahi par sa famille, par ses amis, par ses proches. Le moment où on sent que le ciel semble toujours être gris, ou ceux qui connaissent les dessins animés, le ciel tombe sur la tête, sur les Gaulois, comme on dit, Astérix et Obélix. Que le soleil est toujours caché dans des nuages, si on vit dans un pays nordique où des fois pendant 6 mois c'est l'hiver, puis des fois le ciel est gris, puis la neige tombe souvent. Et ce qu'on ne fait ne porte pas de fruits. Mais la louange la plus importante qu'on doit toujours offrir à Dieu, c'est la louange dans l'épreuve, en disant « Seigneur, dans cette épreuve, plus que jamais j'ai besoin de te louer, de remettre tout entre tes mains en tout temps. Car quand je m'approche à lui, il s'approche de moi. Lorsque la profondeur de mon âme fait appel à lui, ou lorsque mon visage se tourne vers lui, on sait que sa paix, sa force, sa grâce, sa compassion, son amour et sa fidélité viennent remplir notre âme à nouveau. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. C'est une parole de Dieu dans les psaumes que nous sommes tous appelés à dire à chaque instant. En fait, ce n'est pas seulement une question de louange intérieure, parce qu'on sait tous aussi, c'est écrit dans la Bible, tout ce qui sort de la bouche, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 5, versets 19 et 20, ça dit « Vous entretenant par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendez toujours grâce toujours pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, sa louange toujours dans notre bouche, pourquoi? Parce qu'il nous écoute, il nous entend. Si je dois restaurer mon âme, je dois relever mon âme par la louange pour le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel lorsque l'ennemi vient contre moi. La louange, ça me ramène vers Dieu, mon protecteur. La louange, ça me ramène vers son salut, à ce qu'il ne peut pas être m'enlever
à ce qu'aucun milliardaire ne peut se payer. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, elles sont momentanées, elles sont temporaires, elles vont passer. Mais il y a une chose qui ne changera pas, je pense. Par exemple, si pour les gens qui sont sauvés, mon nom est écrit dans le livre de vie qui ne peut pas être enlevé. Aucun milliardaire ne peut t'acheter et rien ne me séparera de l'amour de Dieu, comme on sait aussi ce qui est écrit dans la Bible. La louange va me rappeler que Dieu fait en moi une œuvre qui, lui, seul peut faire. Je vais m'abandonner à lui car Dieu a un plan pour moi. Lui seul a ce plan et lui seul connaît le moment où son plan va se réaliser. On pense des fois qu'on a perdu tout le contrôle, mais il faut qu'on sache qu'il tient tout dans sa main. On ne comprend pas des fois ce qui nous arrive, mais Dieu avait un plan pour ça. Il fait une œuvre devant toi et tu vas en sortir comme l'or brillant pour la gloire de Dieu. Une église qui sait s'élever au-dessus des épreuves et des ennemis, une personne, un croyant qui sait s'élever au-dessus des épreuves et des ennemis, je dois rappeler aussi les réalités et les richesses de mon refuge, qui va m'amener à mon deuxième point. Fait que la première fois, c'était la louange, et le deuxième point, c'est le refuge. Quand on venait de lire dans le psaume 34, dans le verset 9, c'était écrit « Écoutez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se retire vers lui. » Moi, je pense qu'il y a une dynamique spirituelle dans ça. C'est le fait de croire. La foi, c'est croire avant que je goûte à quoi que ce soit, et c'est goûter avant de boire. Donc, dans cette deuxième partie, j'aimerais vous parler du refuge. Je pense qu'on a parlé un peu de ça aussi tout à l'heure pour le premier message. Mais avec le refuge, avec l'Éternel, je goûte juste l'épreuve, mais la foi, c'est je m'en viens au refuge. Si c'est Dieu ton refuge, il y a quelque chose qui se passe en toi à l'intérieur avant que le changement se manifeste à l'extérieur. Peut-être l'épreuve n'a pas encore changé. Peut-être les difficultés sont encore là. Mais avant, j'étais tourmenté. Mais quand on trouve le refuge dans le Seigneur, je ne voyais plus rien, mais on goûte juste à la paix à l'intérieur. Je dois me rappeler les richesses et les réalités de mon refuge. Ce n'est pas une illusion ou un rêve, car même si certains enseignements disent que quand tu es chrétien, tout va bien aller, là, rien ne va t'arriver, et puis le ciel sera toujours bleu. La parole de Dieu ne nous a jamais promis que rien ne nous arrivera. Des fois, il y a des enseignements qui disent que rien ne nous arrivera, ou tout va toujours être, ça va bien aller tous les jours. Sauf que tout le monde traverse des épreuves. Et quand on a été bercé dans une certaine illusion, une fois l'épreuve est là, et on ne sait plus quoi faire. La pluie tombe sur les justes et non injustes, mais ce qui fait la différence, c'est le refuge. Le refuge de Dieu, c'est le refuge qui restaure nos âmes. Revenons dans le psaume 34, là, dans la Bible, sur le verset 20. Ça dit dans le verset 20, le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Comme je disais, tout le monde peut traverser des épreuves dans la vie. Et tout le monde va aller dans toutes sortes de refuges. Ils vont se réfugier dans des personnes, vers des amis, vers la famille. Mais nous savons qu'il y a une limite dans la capacité humaine, dans l'intervention humaine, vers qui ou vers quoi on se tourne pour trouver un peu de réconfort. Il y en a aussi des gens qui se refugient vers l'alcool, vers la drogue, ils vont vers le SQDC ou ils vont faire des achats. Je vais dans le mall puis je vais acheter tout ce qui me passe sur la tête parce que ça me détend de faire ça. Mais tous ces refuges-là, je pense que tout ça c'est éphémère. Ils sont tous limités. Et on arrive devant un échec, on arrive devant une maladie, on arrive devant un deuil, que ce soit le deuil d'un être cher ou le deuil d'une vision. Ça peut être le deuil d'un projet. Ça peut être le deuil aussi d'un espoir. Je pensais que ça devait arriver comme ça, ou je suis déçu de ceci ou de cela. Et surtout, la plus grande déception est celle qui vient de nous-mêmes. Par exemple, quand on dit comment ça se fait que j'ai pu encore faire ça alors que j'ai prié pour éviter cette mauvaise habitude-là. Des fois, on dit aussi des erreurs qui sont encore plus dévastatrices et plus mensongères. Et celle qu'on ne peut pas parler vraiment, là, mais qui est réelle. Et des fois, ça nous arrive de penser à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi Dieu a laissé ça arriver? Comment ça se fait que tu as permis que ça arrive? Regarde ce qui se passe, alors qu'on a bien fait ça.
alors qu'on a bien toujours fait ce qu'il faut faire. Est-ce que le ciel m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Mais Dieu est toujours à l'œuvre. Quand on lit les histoires de différentes personnes, des différents croyants dans la Bible, il y avait des situations qui étaient très difficiles que personne ne pouvait résoudre. On a tous des exemples sur ça. On peut commencer par ce qui venait d'être expliqué tout à l'heure, par exemple Abraham, qui avait reçu la promesse de Dieu d'avoir ses descendants qui vont se multiplier, mais le temps passe, puis ça n'est pas arrivé. Puis, comme le pasteur Léveillé a dit, il est tenté de chercher la solution par lui-même. Sauf que la solution qu'il a cherchée par lui-même n'est pas la solution que Dieu avait pour lui. On sait que dans Ésaïe, c'est écrit les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, puis les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins non plus. Donc, on se pose des fois cette question, sauf que ce qu'on sait, ou qu'on ne sait pas non plus, mais on sait quand même que Dieu est toujours en contrôle. Dieu est toujours en train d'agir. C'est pour ça que le verset 7 du psaume 34 indique la différence. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a exaucé, et l'a délivré de toutes ses détresses. Je pense que dans des moments difficiles ou dans des moments d'épreuve, la réaction humaine, c'est tout de suite de voir la solution par nous-mêmes, puis d'essayer de trouver comment je peux faire par rapport à ça. J'ai déjà eu des expériences avec ça. Puis je vais essayer de trouver la réponse avec ça. Sauf que l'erreur qu'on devrait éviter dans tout ça, c'est de nous éloigner de Dieu, parce qu'on risque de bien regretter ce qu'on va faire. Si tu t'éloignes de sa face, si nous nous éloignons de sa face, on risque de faire des choses qui nous feront aussi honte plus tard. Mais si nous tournons notre visage vers lui, il sera notre refuge et notre protecteur. Il va nous conduire, il va nous apaiser, il va nous diriger. Et toutes les histoires dans la Bible nous montrent que tout le monde qui a fait confiance à Dieu n'a jamais regretté d'avoir mis sa confiance en Dieu. Jamais, jamais. Il n'y a aucune histoire dans la Bible qui indique qu'il a fait confiance puis il a été déçu. En fait, celui qui tourne son visage vers Dieu, il va rayonner, parce que c'est le refuge de Dieu qui restaure encore nos âmes. Le troisième point qui va terminer mon message aujourd'hui. Le premier, je parlais de la louange. Le deuxième, c'est le refuge. Et le troisième point, je pense qu'on ne devrait pas oublier non plus, c'est la révérence. C'est-à-dire renouveler notre révérence, notre crainte de Dieu. Le psaume 34, dans le verset 10, ça dit ici, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » C'est un essentiel de faire ce respect, de rechercher à plaire au Seigneur, de lui obéir, de se conformer à son image. On devrait préserver la langue du mal, éviter les paroles trompeuses et poursuivre la paix. Lorsqu'on traverse une épreuve, qu'on se sent attaqué par l'ennemi, c'est le temps de renouveler notre révérence au Seigneur par la crainte de Dieu. On parle ici d'une crainte de Dieu Tout-Puissant, mais ce n'est pas la crainte, comme des fois on dit, c'est le terreur d'un Dieu vengeur. Ça, ce n'est pas une révérence au Seigneur. Ce n'est pas aussi une crainte, une peur de perdre son salut. Ce n'est pas aussi toutes sortes d'outils de manipulation religieuse là, pour essayer de nous contrôler ou aussi une condamnation. Mais on sait que l'ennemi condamne, mais l'esprit convainc et libère. Quand on est attaqué, la première réaction, c'est de répondre, de contre-attaquer. Il y a des gens qui disent répondre le mal pour le mal, c'est diabolique. Répondre le bien pour le bien, c'est humain. Mais la dernière partie, ça dit répondre le bien pour le mal, c'est divin. En fait, on a une tendance à blesser aussi, parce qu'on a été blessé. Mais la révérence, c'est le désir d'être agréable à Dieu, de vouloir marcher avec lui, de l'obéir et de lui plaire. De poser toujours la question, si Dieu était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Des fois, on sera aussi amené à dire, ouais, mais moi je ne suis pas Dieu là, moi je ne suis pas un ange, puis, moi je suis humain, puis c'est ça, j'ai fait ça, puis c'est ça mon excuse. Sauf que des fois, quand on fait ça, on risque de perdre aussi le témoignage autour de nous, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, puis il y a des gens qui veulent voir autour de nous, c'est comment un chrétien, puis c'est comment un croyant, puis c'est comment un
quelqu'un qui est sauvé, puis on risque de faire des choses qui vont donner un mauvais témoignage à ces gens-là, parce que ces gens-là vont dire, oh ben là, finalement c'est pareil, toi et moi là, c'est quoi qui fait la différence? Ah ben non, non, ben oui, mais tu as réagi comme moi, mais c'est correct, tu es humain, n'est-ce pas? Fait que ça c'est le piège sur lequel on risque de tomber aussi. Mais à travers tous ces moments-là, c'est là que l'on cherche la paix dans le Seigneur, à travers tous ces moments difficiles. La crainte de Dieu, la révérence devant Dieu est révélée par sa bonté et par sa bénédiction. Il faudra dire que j'accepte ton autorité, Seigneur, sur tous les aspects de ma vie. J'ai un souci de te plaire, que je ne balance pas mon témoignage lorsque je traverse une épreuve. La partie qui est la plus sensible et qui est la plus difficile dans tout ça, mais qui peut se réaliser par la prière et par la confiance dans le Seigneur, comme on a entendu aussi dans le message précédent, c'est de faire confiance dans le Seigneur et de lui remettre tout entre ses mains. Parce que, comme je disais, il y a une limite à toute intervention humaine, mais il n'y a aucune limite à l'intervention de Dieu. On pourrait toujours dire, Seigneur, je vais marcher avec révérence devant toi, ma vie est devant toi, tu vas être ma défense. Si je plais à toi, si je suis agréable à toi, tu vas t'occuper de chaque aspect de ma vie. Ne t'inquiète pas, repose-toi dans mes promesses, il va nous dire, lorsque tu es attaqué, sois fortifié dans les promesses que je t'ai faites, car aussi, dans le verset 19, dans le même psaume 34, ça dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Renouvelons donc nos cœurs dans le Seigneur à chaque fois. Que sa louange soit toujours dans nos lèvres. Nous allons devant Dieu revenir au refuge le plus sûr. Nous allons encore dire notre désir de servir Dieu. Lorsque tu es attaqué, reste dans les promesses que Dieu a faites. Mais il veut que tu te rappelles qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il est toujours avec toi. La Bible nous enseigne que notre vie n'est pas le fruit d'un hasard, d'un bon hasard ou d'un mauvais hasard, ni de la fatalité, ni de la providence. Cette force supérieure, c'est Dieu. C'est lui qui conduit les circonstances qui nous touchent avec sagesse et agit pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je peux vous citer des exemples quand les disciples, par exemple, se demandent, lorsqu'ils viennent de rencontrer quelqu'un qui est aveugle, Seigneur, serait-il parce qu'il aurait eu la malchance de subir les conséquences du péché de ses parents? Mais Jésus va les étonner par sa réponse quand il a dit, sa maladie est là pour manifester la gloire de Dieu. On peut penser sur beaucoup de choses sur notre vie, ça arrive à tous, ça arrive à moi, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, de penser que peut-être qu'on n'est pas né du bon côté de la mer, qu'on n'est pas né même de la bonne couleur de la peau ou de la bonne famille. Mais je pense que rien n'est arrivé par hasard par Dieu. Dieu n'a pas été pris au dépourvu lors de votre naissance. Lors de notre naissance, il veillait déjà sur vous. C'est pas par hasard qu'on est né. Que, il était né, lui, non, c'est quoi son nom, puis c'est quoi qui va être écrit dans sa vie? On ne sait pas, on va checker ça, Non, je pense que Dieu n'a pas eu ça par hasard, tout est déjà écrit, qu'il le savait déjà à l'avance. Mais il s'attend à ce que vous transformiez ce que vous appelez les difficultés pour les transformer en sa gloire. Pour terminer, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous encouragent le plus et qui ont été écrits dans des circonstances dramatiques. Par exemple, pour les Israélites, quand ils vont traverser la mer Rouge, quand ils vont quitter l'Égypte, la frayeur qu'ils avaient quand ils voyaient l'armée égyptienne derrière eux, puis devant c'est la mer, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas assez de bateaux pour traverser cette mer-là, puis comment on va faire par rapport à ça? Tout ça, c'est une situation dramatique. Mais on sait la réponse, que la mer s'est divisée par deux, puis ils ont pu traverser la mer. On sait aussi l'histoire de David. Saul, ils ont tous été théorisés devant Goliath, puis il n'y a personne qui osait répondre à Goliath, puis ça prenait des jours, puis ça tournait. Mais il y a un petit gars qui est venu, puis le petit David, puis c'est par lui que la gloire de Dieu se manifeste. Il n'y a personne qui a pensé, le petit gars là, peut-être tu devrais aller un peu regarder les moutons, parce que c'est pas pour toi ici, c'est pour les adultes, c'est pour les 18 ans et plus ici. Mais par contre, c'était pas ça qui s'est passé. Et même Saul allait lui donner son armure, puis ses armes, pour dire, peut-être tu devrais porter ça. Mais c'était pas ça qu'il a fait. Puis en fait, c'est juste par
la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu qu'il a réussi à vaincre Goliath. On connaît dans le Nouveau Testament les apôtres qui ont été emprisonnés, mais la porte a été ouverte par un ange la nuit. Et pour terminer dans tout ça, je pense que l'événement qui est le plus dramatique dans la Bible, mais pourtant c'est l'événement qui est la source de tout notre salut, c'était le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était une journée dramatique. Il y avait toute une tristesse, il y avait toute une violence, il y avait toutes les choses qui ont été faites subir à Jésus. Mais savez-vous quoi? C'est par cet événement dramatique que le salut est venu et que c'est par cet événement que tous nos péchés ont été rachetés par le sang qu'il a versé sur le croix. Nous voyons à travers tout ça que tout ce qui est événement difficile peut être transformé pour montrer la gloire de Dieu. À travers ça, la louange, chercher refuge dans le Seigneur notre Dieu, le refuge le plus sûr, et ensuite lui montrer notre révérence par notre respect envers Dieu et notre crainte envers Dieu. Le Seigneur sera toujours avec nous et nous gardera avec lui dans tous les moments de notre vie. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cet instant que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta présence à chaque instant de notre vie Seigneur. Pardonne-nous Seigneur si des fois nous avons peur ou si des fois nous nous posons beaucoup de questions sur ce qui se passe et comment résoudre certaines choses dans notre vie. Mais aide-nous à toujours mettre notre confiance en toi. Aide-nous à toujours à savoir et à sentir ta présence autour de nous. Aide-nous à toujours garder notre témoignage, Seigneur, et que ton Esprit Saint nous illumine chaque jour pour que nous puissions rester dans